Retrouvez les Fioretti du frère Martin tous les mardis à midi sur RCF Alpes-Provence. Bonjour bon peuple de Dieu, encore une histoire et aussi je vous raconterai ce grand héros de la charité, Rodin, le père Rodin. Mais avant, bon peuple de Dieu, une petite histoire. Ah, il y en a des multiples, on n'en a pas fini. Ainsi, un homme, un brave homme, sa mère meurt. Il n'était pas marié et aussi il s'entraîna dans le banditisme et tout. Et un jour, l'adversaire qu'on appelle nous les chrétiens Satan et autres diables, il lui dit écoute, jusqu'ici tu as roulé dans la misère. Si tu veux, je t'offre tous les avantages, tu seras reconnu et tout, tu seras riche et tout. Mais je te demande une chose, de renoncer à l'Église, à Jésus-Christ et bien sûr le sacrement. Ben, pourquoi pas? Et il eut le succès, il eut la richesse, il eut tout, comme on dit. Mais cependant, il lui dit, il y a une chose que tu n'as pas fait. Ah, laquelle? Tu n'as pas renoncé à mon adversaire terrible, c'est la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie. Alors, si tu veux, je te sauverai si tu renonces à elle, puisque tu es condamné pour avoir fait trop de banditisme. Il dit, il n'en est pas question. J'ai déjà donné beaucoup contre Dieu, mais la Vierge, non. Ma mère m'a toujours appris et c'est resté dans mon cœur. Alors je ne vais pas renier. Bien, il vit une statue de Vierge qui était là car il était condamné à la mort. Et tout d'un coup, elle lui a apparu. Que dois-je faire pour toi? Me sauver d'être pendu à cause de mes crimes passés. Elle lui dit, par une apparition brillante, je te sauverai. Cette histoire vous me paraît invraisemblable. On me dit, mais vous racontez une histoire de fée, prenez-le comme vous voulez. Il fut sauvé de ses crimes et il redevint un chrétien ardent, car il n'avait pas renoncé à la Vierge et elle, à tous les derniers moments, elle est là pour nous secourir, disons les mots, de la damnation de l'enfer. Aussi, il y a beaucoup d'histoires, mais elle, la plus connue, comme nous entrons et nous sommes entrés dans la semaine sainte, lorsque deux bandits autour de Jésus furent suspendus à une croix, à l'un des deux, nommé Dimas, eut ce réflexe de dire « Seigneur, pense à moi lorsque tu seras dans ton royaume. À l'heure où je te parle, tu entreras à mon paradis. » Mais pourquoi, tout d'un coup, alors qu'il avait dit, l'autre bandit et lui répond, mais nous le méritons. Nous avons fait tellement de crimes et tout. Mais lui, celui qu'on appelle Christ, il nous a sauvés. Il nous a sauvés. C'est un homme juste. Et là, il redemanda,
Seigneur, pense à moi lorsque tu seras en paradis. Alors je te parle, tu seras en paradis. L'Évangile le dit clairement. Et aussi, la mère de Dieu, Marie, la bonne mère, comme disent les gens du Midi, elle est là pour donner la main, secourir. Voilà, bon peuple de Dieu. Mais racontons l'histoire très actuelle, elle est du XXe siècle, c'est Rodin. En effet, qui connaît Rodin connaît automatiquement le secours catholique. Mais au début, il est né vraiment au début du XXe siècle à Rémiron, dans les Vosges. Et bien sûr, ses parents lui donnèrent une bonne éducation chrétienne. Mais Dieu ne manque pas d'humour. Lorsqu'il, en jeune enfant, jeune étudiant, ses professeurs lui disent « Nul en grec, médiocre en latin, passable au catéchisme ». Toutefois, il passa à travers les filets du mail et ordonné prêtre le 12 juillet 1924. Et sa devise est toute simple. Passant, arrête-toi, prie ton Dieu, aime ton prochain et va ton chemin. Mais c'était un homme d'action, passionné pour les questions sociales et déjà la jeunesse abandonnait l'enseignement du Christ. Il avait ce don de s'occuper des jeunes, de les intéresser, comme par exemple, on n'en parle plus aujourd'hui, la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, où il organisa une grande réunion, une grande manifestation, et c'était la veille de la guerre. Il avait ce don de l'organisation et arriva la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est fait faire prisonnier, il a réussi à se sauver et les médecins l'avaient démobilisé parce qu'il était de santé fragile. Tel que dit notre Seigneur, je choisis les plus pauvres. Et Rodin avait tout pour ne pas réussir socialement. Toutefois, on le mit dans un camp de Sénégalais qui était là, car comme vous le savez, à la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de nos anciennes colonies, comme au Sénégal, ils étaient là comme volontaires, mais ils étaient très inoccupés. Et lui arriva à les occuper et évita toute cette paresse et leur donna goût de vivre. Mais où commença son œuvre sans être inquiété, pendant la Deuxième Guerre mondiale, où beaucoup de jeunes gens et de jeunes prêtres ont été mis en déportation dans les camps, eh bien lui, il organisa d'envoyer des colis à tous ces soldats. Bien sûr, il n'était pas tout seul. Il y avait des braves femmes, en veux-tu, en voilà, qui envoyèrent des colis à tous ces gens prisonniers. Bien sûr, les colis envoyés, peut-être qu'il y en a qui étaient pris d'office, mais ils purent voir, ces prisonniers français, voir la solidarité et ils pouvaient partager ces colis envoyés par le père Rodin et toutes ces braves femmes. Aussi, pendant la guerre, envoie des colis aux prisonniers. Où le secours catholique s'est fondé, c'était le 8 septembre 1946, dès aussitôt après la guerre.
Et après la guerre, la France, comme beaucoup de pays, ne serait-ce que l'Allemagne, puisqu'elle a été bombardée à peu et à sang, après la guerre, la France a été affaiblie, appauvrie. La France, pont épandré, logements détruits, voies ferrées coupées, cartes d'alimentation avec rations maigres, vêtements introuvables, charbon essence distribué au compte-gouttes, enfants mal nourris, vieillards délaissés. Il ne resta pas sans rien faire. Il remua ciel et terre et demanda des volontaires. On peut dire de lui, il a éveillé les cœurs à la charité. Il fallait des hommes comme celui, éveil de la charité, éveiller les cœurs, collecte des fonds. Et aujourd'hui, cela continue. On fait la collecte des fonds le 3e dimanche de novembre. Ce n'est pas au hasard, car à ce 3e dimanche de l'Avent, on fait la référence de Matthieu, Saint Matthieu 25, j'avais faim et vous m'avez donné à manger. Tous ces grands héros de la charité, un qui vient à notre esprit, le père Weinpreich, l'abbé Pierre, à ce fameux hiver 54, et il en eut d'autres, je ne vous cite que ces noms. Il faut, cet élan de solidarité a été grand, et ces grands meneurs d'hommes, ces éveils de la solidarité ont, j'espère que les historiens se pencheront de près, ont évité des guerres civiles. Comme le fut Saint Vincent de Paul au XVIIe siècle, sans lui, le peuple de France aurait été en révolte. Mais grâce à ces chefs, on su émouvoir les cœurs. Aussi une chose importante, il a développé des réseaux dans chaque diocèse. Ce n'était pas qu'une administration qui venait de Paris, non. Dans chaque diocèse, il y avait des délégués et chaque diocèse où il n'y avait que des volontaires, des bénévoles pour veiller à la misère, à la misère. Aussi, il a fondé beaucoup de choses, mais, je répète, développer campagne pour les malades. Oh, ça paraît drôle aujourd'hui. Des berceaux, car après-guerre, il n'avait rien du tout. Aussi les vieillards. Et aussi des détresses cachées. Comme on dit aujourd'hui, on ne dit plus les détresses cachées, mais la question est toujours la même. Lutter contre la solitude. Je ne dis pas les racines, parce que là, ça serait... Cependant, il ne se contenta pas de la France. Lorsqu'il y eut des catastrophes, des inondations, des tremblements de terre, il était là sur le qui-vive. En 1949, aide aux réfugiés de Palestine, Maroc, où il y eut ce fameux tremblement de Agadir, le Biafra, l'Inde, le Vietnam, l'Égypte. Il a fondé avec d'autres l'aide internationale de la charité. Il s'est occupé aussi du problème du logement, très lié avec l'abbé Pierre. Il n'y a que les anciens qui se souviennent, mais le fameux hiver 53-54, il institua 18 ans de chauffée pour accueillir des centaines de personnes. Aussi, c'était son grand désir, car il aimait beaucoup Notre-Dame de Lourdes. Et Bernadette, au XIXe siècle,
avait constaté les pauvres pèlerins. Que vont-ils faire? Ils ne pourront pas aller à Lourdes car il n'y a pas d'abri pour eux et les hôtels sont de prix très inaccessibles. Et le vœu de Bernadette, il a sauvé. Il est vrai que l'armée de l'époque du XXe siècle avait beaucoup fait des tentes pour abriter ces gens. Mais vers les années 1956, ouverture Cité Saint-Pierre, accueillir les pèlerins très pauvres. Il ne manquait pas d'initiatives, campagnes de kilomètres. Ceux qui étaient privés de vacances, surtout dans les grandes villes, comme les grandes banlieues de Paris, les 7-11 ans, ils firent cette campagne de kilomètres. Ce qui veut dire que chaque enfant, s'il le voulait, on donnait, les anciens ont connu ça, la pièce jaune de 20 francs, 20 centimes. Et aussi, à la demande du pape Paul VI, il a créé la maison d'Abraham où elle existe encore, et on accueille les pèlerins qui n'ont pas les moyens. La maison d'Abraham à la ville et la cité sainte de Jérusalem. Aussi, il a réalisé ce qui est très beau, les micro-réalisations. Il est vrai que les États donnent et envoient de l'argent. Bon, c'est leur droit. Mais lui, comme Saint Vincent de Paul, il a créé des micro-réalisations. Par exemple, les puits, donner des charrues, semences de blé, en commençant par Djibouti. Aussi, il y a chez nous, dans notre département, le Secours catholique qui se situe à la rue René Dumont, près de la pharmacie, si vous voulez, pas loin de la gare ou près de la pharmacie. Et le lundi, le jeudi, le vendredi, il y a un déjeuner pour nos frères de la rue. Cet homme qui a parcouru tous les pays d'Afrique où il y a eu de grandes sécheresses. Nous aussi, il y a eu cette sécheresse en 76. Mais encore, Dieu soit loué, on ne manquait pas d'eau. Et avant de mourir en 77, il était là dire, vous vous plaignez, mais là-bas, où j'étais en Afrique, traverser des déserts, ils n'ont même pas un verre d'eau à boire. Ou pour chercher de l'eau, ils faisaient des kilomètres et des kilomètres. Et bien sûr, cet homme usé, cet homme dynamique, fut rappelé à Dieu le 31 janvier 1977. Et je sais que dans vos cœurs, bon peuple de Dieu, vous donnez beaucoup de choses de Secours catholique. Vous donnez même votre temps pour secourir la misère. Mais je reprends une chose, il faut voir, mais ce n'est pas évident, que de personnes dans la solitude. Si vous vous promenez à la ville de Gap, le dimanche où c'est désert, il passe beaucoup de personnes isolées. Mais elles, il faut deviner. Voilà un grand héros de la charité chrétienne. Bon peuple de Dieu, merci de m'avoir rappelé et vous rappelez Dieu. Ah oui, Rodin, c'est quelque chose. Eh bien, tout survit par le Secours catholique. Voilà, bon peuple de Dieu, bonne semaine, et vive la fête de Pâques.
où nous serons libérés de notre torpeur. Bon peuple de Dieu, merci. Retrouvez les Fioretti du frère Martin tous les mardis à midi sur RCF Alpes-Provence.